Samedi d'entreprendre. Madame, monsieur, bonsoir. Vous êtes jeune et ça vous dit d'entreprendre. Ou carrément, vous êtes déjà dans l'entrepreneuriat. Ce qu'il vous faut, ce sont des conseils. C'est un accompagnement, c'est un suivi. Bref, vous avez besoin d'être coaché. Voilà pourquoi le thème de cette émission est le coaching d'entreprise. Quelle nécessité pour l'entrepreneur. Et pour en parler, je reçois dans ce studio et sur ce plateau Tatiano Soundé. Il est coach en développement intégral, promoteur de la maison de l'entrepreneuriat et du coaching TIS Maquette. Tatiano Soundé, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Merci de vous rendre disponible pour cette émission produite par Publicom Service. Aujourd'hui, nous sommes samedi et bienvenue sur Samedi d'entreprendre. Envie d'entreprendre et de réaliser tes rêves, envie de découvrir les succès de grands entrepreneurs, Samedi d'entreprendre. C'est tous les deuxièmes et derniers samedis du mois sur la chaîne YouTube Publicom Service. Samedi d'entreprendre, abonne-toi si ça te dit d'entreprendre. Coaching, c'est un mot qui est de plus en plus utilisé quand on parle d'entreprise, quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle de développement. Mais de façon concrète, le coaching, qu'est-ce que c'est? Le coaching d'entreprise, en fait, c'est quoi? C'est de façon professionnelle, c'est un processus, d'accord? C'est un processus visant à accompagner une entreprise. Oui, c'est un processus visant à accompagner une entreprise dans une démarche de changement, pour l'atteinte de ses objectifs à un moment donné. Vous savez, quand on parle de coaching, c'est un mot, je dirais que c'est un mot qui est assez récent, dont l'usage est assez récent. Mais par le passé, il y a des gens qui ont pu faire construire leur entreprise sans forcément recourir à cela. Pourquoi aujourd'hui il est important de recourir à un coach si l'on veut faire prospérer son entreprise? Merci. Aujourd'hui, vous allez constater que normalement, en principe, de cette même manière, chaque famille devait avoir un médecin, chaque famille devait avoir un avocat. De cette même manière, aujourd'hui, chaque entreprise ou bien chaque personne devait avoir un coach. Un coach, c'est quoi? C'est celui-là qui amène une personne ou une entreprise d'un point A à un point B. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que dans le monde des affaires aujourd'hui, il y a la concurrence. La concurrence s'intensifie de jour en jour. Et nous sommes dans un contexte de changement. Il y a beaucoup d'imprévus qui entrent dans la vie économique même de l'entreprise. Alors, vu le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est vrai, jadis, les gens ne faisaient pas des cours comme ça à un coach pour surmonter les défis, pour leur permettre d'évoluer. Maintenant, si c'est comme un joueur qui est sur un terrain en train de jouer, il ne peut pas avoir une vision globale du terrain, une vision globale de tout ce qu'il est en train de faire. Ce n'est que quelqu'un qui est à l'extérieur de son champ, du champ dans lequel il est en train d'exercer. Ce n'est que celui-là qui peut avoir cette vision-là et l'amener à avoir une autre vision de ce qu'il est en train de faire. Donc aujourd'hui, vu le défi des entreprises, chaque entrepreneur aujourd'hui doit avoir un coach, parce que l'entrepreneur qui a l'idée de créer une entreprise, qui a l'idée de partir de zéro pour bâtir une entreprise, l'entrepreneuriat aujourd'hui c'est une carrière professionnelle. Donc si ce dernier doit durer, doit faire carrière en entrepreneuriat, il a forcément besoin de quelqu'un pouvant l'accompagner, pouvant suivre l'évolution, chaque cycle de son évolution et chaque changement qui pourrait arriver dans l'entreprise. Vous savez que pour entreprendre, il faut investir. Et celui qui a fait un investissement, il veut gagner de l'argent, il veut faire des profits. Et nous savons que tout entrepreneur fait en sorte d'investir moins pour gagner plus. Quel intérêt donc un entrepreneur a à solliciter les services d'un coach? Le coach va l'aider à prendre des décisions pour le futur de son entreprise. Parce que chaque décision que l'entrepreneur prend, c'est la vie de l'entreprise, c'est le futur de l'entreprise. Et en l'occurrence, le coach va l'aider à gérer les changements futurs. Parce que l'entreprise, l'environnement dans lequel se situe l'entreprise, l'environnement peut être aussi confronté à des changements, l'environnement peut être aussi confronté à des défis futurs. Notamment, il y a quelques temps, par exemple, il y a une pandémie qui fait, même, et actuellement c'est toujours en cours, par exemple, je parle en l'occurrence de Covid-19. Les entrepreneurs n'ont pas prévu ça. Maintenant, si ce changement, par exemple, arrive de façon radicale, vous voyez l'impact en matière l'impact sur l'activité économique de l'entreprise. Donc par rapport à cet impact, si l'entrepreneur n'était pas déjà préparé à ça, qu'est-ce qu'il va faire en ce moment-là? Va-t-il renoncer à son entreprise? Va-t-il fermer? Non. C'est en ce moment-là précis que les entrepreneurs ont besoin de quelqu'un, d'un coach pouvant leur permettre de prendre acte des changements et de gérer les changements futurs, de gérer aussi les objectifs
auquel l'entreprise s'est assignée. Notamment aussi, un coach permet aussi à un entrepreneur de savoir motiver son personnel, de savoir tirer le meilleur de son personnel. Un coach aussi permet à un entrepreneur de savoir surpasser les objectifs commerciaux et marketing de son entreprise. Un coach aussi permet à un entrepreneur d'être plus efficient en matière de gestion des ressources de son entreprise, les ressources humaines, les ressources financières et les ressources économiques, tout en matière de logistique, donc l'utilisation rationnelle des ressources de l'entreprise. Un coach aussi permet à un entrepreneur aussi de savoir changer de cap, de savoir changer de direction, parce que vous avez une vision à créer votre entreprise. La mission pour l'accomplissement de cette vision, à un moment donné, peut être confrontée à des défis, peut être confrontée à des challenges. Donc, si vous n'avez pas le background nécessaire pour affronter cela, vous avez alors besoin de quelqu'un qui peut vous booster, qui peut sortir le meilleur de vous-même, qui peut vous aider à accroître votre potentiel, votre capacité entrepreneuriale, à accroître votre don et votre talent en matière d'entrepreneur. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de présenter le rôle que joue le coach au sein de l'entreprise, vous avez parlé de motivation du personnel. Quand un chef d'entreprise entend parler de motivation, il peut tout de suite penser que c'est de l'argent et qu'il est question. Monsieur le journaliste, la motivation. La motivation n'est pas d'abord pécuniaire. La motivation n'est pas pécuniaire. Un coach est là d'abord pour aider l'entreprise à utiliser de façon rationnelle et efficiente les ressources qu'il a pour atteindre un niveau de performance beaucoup plus grand. D'accord? L'utilisation rationnelle des ressources que l'entreprise dispose et que le promoteur dispose pour atteindre un niveau de performance plus élevé. D'accord? Donc si je m'en tiens à cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute stratégie pouvant faire sortir de l'argent, pouvant faire sortir de moyens supplémentaires à l'entrepreneur, ce n'est pas la solution première d'un coach professionnel. Le coach professionnel doit avoir la capacité d'utiliser les ressources dont dispose l'entreprise pour l'amener à son niveau d'aujourd'hui vers un niveau plus supérieur. Maintenant, quand on parle de motivation, il y a plusieurs paramètres pour motiver son personnel. La motivation n'est pas forcément pécuniaire. Un chef d'entreprise qui a un coach et qui l'oriente, qui le coach, si vous avez par exemple un employé, un collaborateur de façon très simple, qui est important dans votre système, et ce collaborateur par exemple à un niveau donné, à un moment donné, comment peut-être pas venir en retard, ou peut-être n'en a pas l'habitude, ou soit les performances professionnelles de ce dernier, les performances en matière de production, en matière de rendement de ce dernier est en train de baisser. Donc si cette performance-là baisse par exemple, donc il ne faut pas d'abord lui proposer une augmentation de salaire, parce que quand vous lui proposez une augmentation de salaire, vous allez lui proposer autant de fois. Déjà, il faut vous intéresser à la personne, d'où l'importance de passer, d'associer à son type d'entrepreneur le leadership. Le leadership pour permettre à vos collaborateurs de vous suivre, pour permettre à vos collaborateurs d'avoir confiance en vous. Donc tous ces outils, toutes ces stratégies est transmis par un coach vraiment qui maîtrise vraiment l'environnement de l'entreprise, qui maîtrise d'abord l'homme de façon intégrale, qui maîtrise tout élément pouvant aller et pouvant motiver le personnel à donner le meilleur de lui-même dans son travail. Vous dites des choses assez intéressantes sur le coaching d'entreprise, mais avant de continuer cette émission, regardez ceci. Antoine dirige une petite entreprise. Aujourd'hui, il s'éclate dans sa vie professionnelle, mais cela n'a pas toujours été le cas. Antoine s'était soudain retrouvé à la tête de l'entreprise et de ses salariés. Et puis, les responsabilités étaient tombées, toujours plus lourdes à assumer. Antoine avait du mal à rentrer dans le costume du chef. Il sentait son autorité s'effriter et avait le sentiment de passer sa vie à crier. L'entreprise, elle, commençait à manquer de capitaine. Antoine, qui avait tout réussi jusqu'ici, se sentait pour la première fois incapable de gérer la situation. Il était bloqué, complètement bloqué. Mais il devait absolument s'en sortir. Antoine a tout essayé. D'abord, les séances de psy, mais farfouiller dans son passé n'a pas résolu le problème. Antoine a ensuite essayé des coachs de tout poil, des charlatans pour la plupart. Tous lui demandaient de devenir une personne qu'il n'était pas, que des échecs. Au milieu de ce désarroi, Antoine a fini par frapper à la bonne porte. Il est tombé sur de vrais coachs, de vrais professionnels, des guides, des éclaireurs.
Antoine a compris l'homme qu'il est aujourd'hui, son mode de fonctionnement affectif, professionnel, émotionnel, son rapport aux autres, ses valeurs. Il a découvert ses freins et ses moteurs. Maintenant qu'il se connaît mieux, Antoine comprend mieux ses réactions. Il peut prendre du recul. Et en prenant du recul, Antoine peut prendre le dessus sur la situation. Sachant désormais qui il est, il peut se fixer des objectifs réalisables et aller de l'avant. Antoine est devenu un dirigeant à son image. Pas celle qu'il avait imaginée, ou que les autres avaient imaginée pour lui, mais un dirigeant en accord avec lui-même. Du coup, il est devenu plus performant dans son rôle. C'est donc ça, le coaching. C'est comprendre qui on est aujourd'hui pour mieux avancer vers l'avenir. C'est se découvrir pour se fixer ses propres objectifs. Vous suivez Samedi d'entreprendre, une émission produite par Publicum Service, et nous avons comme invité dans ce numéro coach Tatiano Soundé. Coach Tatiano, vous parliez tantôt dans votre développement de coach professionnel. Cela sous-entend qu'il y en a qui ne le sont pas. Alors comment faire pour choisir un bon coach? Le défi aujourd'hui, c'est comment choisir un bon coach. Je ne vais pas aborder tous les aspects d'un bon coach, mais je vais aborder quelques éléments pour permettre aux entrepreneurs de savoir identifier un bon coach. Parce que si vous identifiez mal un coach, la vie de votre entreprise prendra un coup. De cette même manière, si vous avez un médecin, vous identifiez un médecin qui n'est pas capable de poser un bon diagnostic, afin d'apporter les solutions qu'il faut, là, votre santé, c'est une question de vie. De cette même manière, un médecin qui ne pose pas un bon diagnostic peut endommager la santé d'une personne. De cette même manière, le choix d'un mauvais coach aussi peut endommager, peut faire perdre l'entreprise, peut amener l'entreprise à une faillite. L'entreprise, c'est une personne morale et c'est un lieu de production de biens et de services où travaillent plusieurs personnes. Si cette entreprise la ferme, alors c'est plusieurs personnels qui partiront à la maison. Alors, comment choisir un bon coach? D'abord, il faut des qualités. Un bon coach, il faut des qualités. La qualité première, d'abord, c'est l'humilité. Quand vous voyez par exemple Jésus, aujourd'hui, regardez la dimension qu'il a atteint. Mais quand vous voyez son parcours, vous allez voir qu'il est au service des gens. Il est au service des gens. Donc, ce caractère d'humilité, d'honnêteté est très important pour un bon coach, pour un coach professionnel. Il y a cela, la patience, développer la patience. Parce que quand vous développez les outils, quand vous mettez en application les outils, quand vous accompagnez quelqu'un dans le cadre professionnel, il faut la patience pour que vous puissiez voir les résultats escomptés. Maintenant, il faut aussi que la personne d'abord en amont ait reçu une formation professionnelle. Il y a aujourd'hui des cabinets de formation des coachs. Nous, on en forme tous les jours. Des cabinets de formation de coachs certifiés qui peuvent gérer, qui peuvent coacher les gens, qui peuvent coacher les entreprises, qui peuvent coacher aussi les personnes. Maintenant, un bon coach aussi n'est pas quelqu'un qui s'attache à une position. C'est quelqu'un qui inspire naturellement respect. Ce n'est pas quelqu'un qui s'attache forcément, je dois être supérieur à X ou à Y. Non, c'est quelqu'un qui doit aussi être coaché par quelqu'un. Un coach coaché. Merci, j'en viens. C'est quelqu'un qui doit être coaché aussi par quelqu'un. C'est-à-dire quoi? Dans toute profession, vous avez toujours quelqu'un qui est en avance sur vous. Vous avez toujours quelqu'un qui a commencé avant vous. Vous avez toujours quelqu'un et vous devez faire recours parfois à certaines personnes. Donc, si un coach dit que est dans son domaine, il dit que non, lui va travailler en autarcie, c'est-à-dire enfermé sur lui-même, ce n'est pas un coach professionnel ça. Il doit avoir quelqu'un capable de lui dire non, capable de mesurer l'efficacité de ce qu'il est en train de faire, de mesurer l'efficacité de ses diagnostics et des diagnostics qu'il fait sur ses coachés. Maintenant, la formation de coach aujourd'hui, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui se disent coach de nom. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui font juste des formations de développement personnel, quelques formations de développement personnel et qui se disent coach non. Le coaching, c'est une discipline, c'est une profession et ça nécessite des outils, la maîtrise des outils du coach, la maîtrise de la démarche même en matière de diagnostic. Parce que si vous pensez que vous avez intervenu dans une entreprise qui a eu des résultats et toutes choses étaient égales par ailleurs, comme le disent plusieurs personnes, donc la manière dont j'ai résolu le problème dans cette entreprise-là, donc je vais résoudre aussi de la même manière le problème d'une entreprise B. Là, c'est pas bon, c'est pas professionnel, parce que le coach d'abord ne se dit pas qu'il connaît tout.
C'est pour cela, le premier outil du coach, c'est le questionnement. Les coachs professionnels vous posent beaucoup de questions. Parce que lui veut comprendre la situation en fait. Donc c'est dans ce processus de questionnement, ça l'amène aussi à mieux comprendre. C'est pas qu'il croit comprendre, à mieux comprendre le sujet afin de poser la solution et de vous orienter vers une solution. Le coach, c'est un facilitateur. Un coach professionnel, c'est un facilitateur, c'est un accompagnateur, c'est quelqu'un qui suscite l'innovation. C'est quelqu'un qui met en lumière vos dons, vos capacités, vos talents. Donc, en matière de choix d'un coach professionnel aujourd'hui, je crois que les entrepreneurs doivent savoir à qui ils ont affaire et doivent faire recours à un cabinet de coach, doivent faire recours à un coach professionnel qui a déjà des preuves, qui a déjà des carnets d'adresses, qui a déjà fait ses preuves dans les entreprises. Dans la vie d'une entreprise, nous savons que l'entreprise naît un jour, grandit et peut-être meurt. Dans quel moment de la vie de l'entreprise il faut faire appel à un coach? J'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, un coach c'est quelqu'un qui amène d'un niveau A à un niveau B. L'entreprise tous les jours a des défis, a des challenges. Un défi de pénétration d'un nouveau marché, un défi de développer la part de marché de l'entreprise, de recruter du personnel, un défi peut-être lié à parce que la croissance d'une entreprise aussi, il y a aussi des périodes où l'entreprise aussi peut sombrer un peu, en matière de croissance, la croissance peut être au ralenti, comme à un moment donné aussi de la vie de l'entreprise, et ça peut aussi reprendre. Donc de cette même manière, quand vous avez des problèmes de santé, avant de faire recours à un médecin, ce qui n'est pas normal, un entrepreneur, quand il est confronté à des défis, il ne doit pas normalement, même en principe, attendre qu'il y ait des défis dans son entreprise avant de faire recours à un coach. Donc pour faire recours à un coach, c'est comme l'avocat de famille que chaque famille dispose. Il doit avoir un contrat fixe avec un coach, avec une structure, avec un cabinet de coaching professionnel pour l'accompagner sur le cycle, dans son cycle de vie, pour accompagner l'entreprise dans son cycle de vie à chaque étape. Parce que le coach oriente vers la gestion des défis futurs, vers la gestion des changements futurs, vers la gestion de l'avenir. La vision n'étant pas à court terme, la vision c'est quelque chose que l'entrepreneur est en train de poursuivre. Donc pour la matérialisation de cette vision, le coach doit être là pour lui permettre de faire sortir de lui le meilleur, de lui apporter les ressources nécessaires pouvant l'aider à atteindre cette vision-là. Donc à chaque moment de l'entreprise, de la vie de l'entreprise, l'entrepreneur a besoin d'un coach de façon permanente, en principe. Eh bien, nous poursuivons cette émission et coach Tatiano, la question qui me vient à l'esprit après le développement que vous venez de faire, c'est de savoir quels sont les domaines d'intervention du coach au sein de l'entreprise. Le coach, en fonction du diagnostic que l'entreprise, en fonction du problème, du défi, moi je ne parle pas, et un coach, je ne parle pas souvent de problème, mais d'un point à améliorer, mais d'un défi, mais d'un challenge. En fonction du défi que dispose l'entreprise, ça peut être sur le plan commercial, ça peut être sur le plan marketing. Donc le coach doit être là, il doit avoir un coach spécialisé dans ce secteur-là pour booster l'équipe de vente. Peut-être que l'entreprise dispose déjà d'un bon produit et qui est vendu au bon prix et bien positionné sur le marché, et l'entreprise fait déjà une bonne stratégie de communication. Mais nonobstant tous ces 4 aspects, le produit de l'entreprise ne marche pas toujours sur le terrain. Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être c'est le coach travaille sur l'individu. Il travaille aussi sur l'individu. Donc peut-être c'est l'équipe commerciale, l'équipe de vente qui a baissé en matière de motivation. Donc quand un coach est là, le coach est capable d'éveiller encore le potentiel, d'éveiller encore l'ego de vente au niveau des vendeurs de l'entreprise pour rappeler l'objectif. Parce que si chaque département ne fait pas son travail, l'objectif global, la vision de l'entreprise ne serait pas réalisée. Donc chaque département n'est pas un ex-nihilo des autres départements. Donc il y a une interdépendance parce que c'est une chaîne au fait. Donc là c'est l'aspect commercial. Donc le coach peut intervenir sur le plan commercial pour booster les ventes de l'entreprise, pour aider l'équipe commerciale à avoir plus de performance commerciale sur le terrain. Quand vous prenez aussi le département financier, le coach aussi, il y a aussi des coachs en intelligence financière. Des coachs en intelligence financière parce que
en matière de gestion des ressources de l'entreprise, l'entreprise doit passer de l'efficacité à l'efficience. De l'efficacité à l'efficience, c'est-à-dire quoi? L'efficacité, parce que toute entreprise qui doit durer doit être d'abord efficace. Donc, il n'y a pas de l'à peu près aujourd'hui. Donc, je ne vais pas même aborder l'aspect avant efficacité, parce que le b.a.-ba aujourd'hui, c'est que chaque personne doit être efficace dans ce qu'il fait. Donc, comment passer de l'efficacité à l'efficience, là, en matière de gestion des ressources? Donc, pour cela, vous avez besoin d'un coach pouvant vous permettre de savoir sur quel levier agir pour réduire les ressources, les charges de l'entreprise, sur quel levier agir pour accroître, pour accroître la rentabilité de l'entreprise. Puisque l'entreprise a été créée, certes, pour résoudre les problèmes de la population, pour apporter une solution aux besoins de la population, mais aussi pour faire aussi de profit. Maintenant, si l'entreprise c'est aussi pour faire de profit, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entrepreneur doit faire le coach doit intervenir sur l'aspect financier de l'entreprise. Donc, doit permettre à chaque entrepreneur de savoir comment utiliser de façon optimale ses ressources, de savoir comment utiliser de façon optimale vraiment les ressources de l'entreprise, et aussi permettre à l'entrepreneur de rentabiliser son investissement, permettre à l'entrepreneur aussi de faire une marge en matière peut-être l'entreprise dispose des actionnaires. Donc les actionnaires en fin d'exercice, en fin d'année, doivent avoir des dividendes, doivent avoir des retours sur investissement. Donc si les actionnaires doivent avoir des retours sur investissement, cela voudra dire quoi? Si l'entrepreneur n'a pas toutes les capacités nécessaires d'orienter, de gérer de façon optimale les ressources de l'entreprise, là l'importance d'un coach est importante pour l'amener, excusez-moi la tautologie, pour l'amener vraiment vers la satisfaction aussi des associés de l'entreprise, vers la satisfaction en matière d'atteinte de l'objectif aussi de l'entreprise. Donc, le coach, à part le domaine financier, le coach aussi peut intervenir dans la communication de l'entreprise. Le coach aussi peut intervenir dans la gestion d'image de l'entreprise. Il peut donner des orientations, des stratégies en matière de politique de communication à l'entrepreneur. Parce que si vous avez un produit et vous ne faites pas une communication intelligente en fonction du marché sur lequel vous êtes, en fonction de vos cibles, ça sera très difficile à l'entreprise d'atteindre un marché beaucoup plus large. Donc, en cela, le coach aussi est important, peut intervenir sur ce qui concerne la gestion de la politique de communication de l'entreprise. Aussi, il y a aussi un département aussi en matière de sélection des ressources humaines. Un coach aussi a la capacité d'aider l'entrepreneur à identifier le talent caché dans un collaborateur, dans quelqu'un qui veut travailler pour l'entreprise. Donc, le coach peut aider l'entrepreneur à identifier ce talent, ce potentiel-là qu'il y a dans chaque personne, à travailler maintenant pour amplifier ce talent, pour amplifier ce potentiel-là, afin que ce collaborateur puisse donner le meilleur de lui-même à l'entreprise pour booster vraiment l'entreprise. Donc, même l'entrepreneur lui-même, en tant que personne, parce que je dis souvent que ce n'est pas la quantité d'argent que vous injectez dans une entreprise qui fait de l'entreprise une entreprise à succès. Non, c'est d'abord le promoteur, c'est d'abord la promotrice, c'est d'abord celui qui pilote l'entreprise. Donc, si lui-même n'a pas les qualités, n'a pas les compétences nécessaires, lui-même ne se fait pas coacher, il ne peut pas aussi coacher les autres. Il ne peut pas aussi amener les autres vers l'atteinte de l'objectif de l'entreprise. Donc en cela, lui-même en tant que personne a aussi besoin aussi d'un coach, a aussi besoin de faire le coach à un coach pour la gestion de son email, la gestion de sa personnalité d'entrepreneur pour conduire ses collaborateurs à un niveau de performance beaucoup plus grand. Oui, une question me vient tout de suite à l'esprit. Vous allez y répondre de façon assez brève. Un coach et un mentor, quelle nuance il faut faire entre les deux? Merci. Beaucoup aujourd'hui ne font pas la nuance entre un coach et un mentor. C'est quoi un mentor? Quelle est la différence qu'il y a entre les deux? Quelle est aussi la similitude entre un coach et un mentor? Quand vous prenez un mentor c'est qui? C'est d'abord quelqu'un d'expérience, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui conseille. À l'opposé du coach, un coach ne conseille pas. Le coach n'est pas là pour conseiller. Le coach est là pour vous aider à vous découvrir, pour vous aider pour vous amener d'un point A à un point B, pour vous amener d'un niveau de performance 1 à un niveau de performance 2. D'accord? Or, un mentor, c'est quoi? C'est quelqu'un souvent qui part de son expérience personnelle, qui part de son vécu quotidien, qui part du now, c'est-à-dire du quotidien, pour orienter, pour donner conseil en fonction de ce que son
la personne qui est devant lui, la personne qui lui fait recours en tant que mentor en fonction de son défi, en fonction des problèmes auxquels ce dernier est confronté. Or, à l'opposé du coach, le coach, c'est celui-là qui a la capacité de créer un cadre dans lequel tout le monde veut travailler. Le coach, c'est celui-là qui a la capacité de... il a la qualité d'accompagner les gens. Il a la qualité de susciter l'innovation. Ce n'est pas quelqu'un qui part d'une expérience. Mais si vous coachez 1000 personnes dans une journée, un coach professionnel, mais s'il coach 10 personnes dans une journée, la manière dont il oriente chaque personne, chaque entreprise coachée est individuelle et personnalisée. Il offre des services individuels, des services personnalisés. Or, un mentor part de son expérience. Le coach ne part pas de lui dans une situation de coaching professionnel. C'est donc la différence. C'est la différence. Donc, je rappelle, je résume. La différence, c'est que le mentor est un conseiller. Et il part de son expérience pour donner des conseils. Or, un coach ne part pas de son vécu, ne parle pas de son expérience. Mais un coach est quelqu'un qui est là, qui amène quelqu'un, une entreprise ou une personne d'un point A à un point B. C'est quelqu'un qui suscite de l'innovation. C'est quelqu'un qui travaille le potentiel de l'entreprise, mais le potentiel de l'individu, qui fait sortir de l'individu le meilleur de lui-même, c'est-à-dire sa meilleure version. Voilà, j'y arrive. Qui fait sortir de chaque entreprise sa meilleure version, qui fait sortir de chaque personne sa meilleure version. Donc c'est ça, en fait, le but du coach. Nous sommes en train d'égrener les dernières minutes de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui nous suivent en ce qui concerne le coaching d'entreprise? Moi, ce que j'ai à dire simplement à tout entrepreneur qui nous suit, ou bien à toute personne aspirant à l'entrepreneuriat, c'est que il faudrait que vous sollicitez quand même les services d'un coach. Les services d'un coach, le coach va vous amener à atteindre vraiment des objectifs plus grands. Un coach professionnel va vous amener vraiment à atteindre un niveau de performance plus grand, à développer de la confiance en vous. Parce que sans la confiance en soi, vous ne pouvez pas entreprendre. C'est même le fondement, la base solide sur laquelle la durabilité de l'entreprise doit être posée. Ne soyez pas d'abord dans un problème, dans un défi, dans un challenge avant de faire le coup. Non, il faut aussi, même dans les situations dans lesquelles les temps que vous traversez, vous voyez que oui, tout va bien. Non, il faut aussi faire le coup à un coach parce qu'il y a toujours une vision, il y a toujours un domaine dans lequel il y a toujours quelque chose à faire dans l'entreprise. Donc, je vais conseiller à tout entrepreneur qui nous suit aujourd'hui de savoir comment identifier un bon coach, de savoir qu'aujourd'hui, vu le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui en matière de concurrence, un coach est important pour leur entreprise. Samedi d'entreprendre. Ce numéro est à présent à son terme. Merci de l'avoir suivi. Samedi d'entreprendre, c'est une émission produite par Publicom Service avec le concours de ses partenaires, Accor Service, Fait Business Consulting, TIS Maquette et Saveur Royale. Pour suivre cette émission, vous n'avez qu'à aller sur la chaîne YouTube de Publicom Service et également sur tous les canaux digitaux de Publicom Service. Samedi d'entreprendre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Envie d'entreprendre et de réaliser tes rêves? Envie de découvrir les succès de grands entrepreneurs? Samedi d'entreprendre, c'est tous les deuxièmes et derniers samedis du mois sur la chaîne YouTube Publicom Service. Samedi d'entreprendre, abonne-toi si ça te dit d'entreprendre.